parler de cette fameuse série de Miami contre Boston. Là, au moment où on parle, il y a eu le premier match avec une victoire de Miami. Le deuxième match, c'est ce soir. Les gars, alors je vais. Johan, vas-y, dis-moi un peu, toi, ce que tu as vu. Zaf, c'est sûr que tu auras l'occasion de parler parce que tous les gars étaient pour Miami et toi, tu es Mr. Boston. Mais Johan, qu'est-ce que tu as pensé de ce match et comment tu vois la suite là? Ben moi, je suis pour le basket et le beau jeu, quoi. Hein. Je vais pas donner de prédiction parce que à chaque fois qu'on a fini un podcast et j'ai crié le nom d'une équipe, cette équipe s'est fait éliminer. Donc, Barkley. Voilà, Guaranteed. je suis guaranteed. Allez, donne Miami vainqueur. Donne Miami vainqueur. Non. Je vais pas donner Miami vainqueur. Moi, j'ai beaucoup aimé le match. Surtout l'action décisive du match de Bam, tu vois. En fait, c'est fou parce que, tu vois, je regardais, je me suis dit, mais à chaque fois, j'ai l'impression qu'il va le dunker, en fait. Tu vois, genre, tu te dis, il va dunker. Ouais. Là, t'as bam, tu vois, qui arrive et qui fait bam, tu vois, et qui stoppe l'action. Mais j'ai beaucoup aimé le match, comme le disait Juju, là, et même Tatane, en fait, c'est vrai que c'est bon, on en a marre des équipes qui jouent mal. On en a marre du mauvais basket, du ISO. Tu vois, on veut voir des équipes. Et je trouve que c'est peut-être l'une des meilleures confrontations qu'on a eues jusqu'à présent. Clairement, je suis tout à fait d'accord avec toi. Tatane, justement, tu vois ce match-là, t'es du camp de Miami, parce que le match était serré, ça se joue à pas grand-chose en fait, en vrai. Est-ce que tu dis quoi? Est-ce que tu vois, par exemple, pour Miami, des perspectives d'amélioration pour le match 2 qui est ce soir, en fait? Franchement, le match était magnifique. Les deux équipes ont super bien joué. Ouais. Avec des petits moments où tu avais de la domination d'un côté et de l'autre pendant quelques minutes, mais ça s'est vachement équilibré. Et exactement comme a dit Johan, c'était du beau jeu, quoi. C'était vraiment. Après, peut-être qu'on a besoin de plus d'équipes avec moins de gros noms, avec moins de joueurs phares. Bon, là, on sait que Miami, c'est Butler et Boston, c'est Tatum. Mais ça reste des joueurs qui sont capables de lâcher le lead à n'importe quel moment, en fait. Et d'ailleurs, j'étais assez surpris côté Boston. Kemba a fait un match moyen au début. Et pourtant, sur la fin du game, c'est lui qui a la balle tout le temps, en fait. C'est lui qui a la balle tout le temps. Il va beaucoup au lancer, il provoque, on lui donne confiance. Parce que c'est vrai qu'il est un peu en retrait, on va dire, en performance offensive sur les derniers games. Mais le jeu de Boston, il est super beau aussi. Les mecs, ils ont de quoi rivaliser sur tous les postes. Et moi, je dirais Miami à l'expérience. Ouais, carrément, tu restes toujours sur ça ici. Ouais, je dirais avec Butler et Dragic, tu as des mecs un peu plus expérimentés. Pourquoi pas, tu vois. Mais je pense que tous les matchs vont être tendus comme le dernier, là. Ouais, non, c'est clair. Mais parlons de Boston, justement, Zaf, le correspondant de Boston, là. Oui, en direct de Boston. Dans la bulle. Déjà, moi, la question que j'ai pour toi, après, tu pourrais partir dans la direction que tu veux, mais quand tu vois Jason Tatum qui prend cette espèce de 3 points là, juste avant l'overtime, t'as pensé quoi de ce shoot-là, gars? Et du coup, est-ce que tu penses pas que c'est justement par rapport à selon moi, ce mauvais shoot qu'il prend avant l'overtime, qu'il essaye d'y aller tellement hard au basket et que là, il se fait stuffer par Bam. T'as pensé quoi de ce shoot-là, vas-y? Bah écoute, Tatum est en train de prendre possession de l'équipe. C'est notre franchise player. Kemba est pas au rendez-vous, Tatane l'a dit. On a de la chance d'avoir Jaylen Brown qui a bien joué tous ses playoffs. Marcus Smart qui fait des playoffs énormes. Ouais. Moi, j'étais pas fan de Smart depuis quelques années parce que je trouvais qu'il était inconstant. Certains matchs, il jouait beaucoup en défense, il faisait pas de stats. D'ailleurs, c'était même un joueur que personne ne prenait dans les fantasy leagues, tu vois. Et Tatum a vraiment agrandi son jeu. Tu regardes les 2 derniers matchs. Pour moi, quand tu as la responsabilité du match sur les épaules, que tu fais des stats aussi impressionnantes sur les 2 derniers matchs, tu peux pas le blâmer sur son shoot. Il doit prendre des décisions, il doit faire des choses. Et d'ailleurs, à la fin du match, quand il fait son drive,
j'ai regardé plein d'analyses de ce moment-là, en fait, pour comprendre est-ce que c'était le bon choix, est-ce qu'il n'aurait pas dû shooter, est-ce que c'est lui qui va vers Bam, tu vois. Et en fait, non, il avait plusieurs options. Et en fait, il a pris la meilleure option parce que Bam était sur Smart. Smart était dans le coin, en fait. Et en fait, Tatum passe son défenseur, il va au dunk. Et en fait, Adebayo, il a l'intelligence de venir contrer avec la main gauche. Donc, c'est une action défensive extraordinaire. On n'a pas contré. Écoute, il aurait contré avec la main droite, il aurait forcément touché Tatum. Il y aurait eu un contact. Le fait qu'il le fasse de la main gauche, il bloque parfaitement le truc. Tu regardes, il est concentré. Enfin, franchement, bravo. Et c'est une super série. Ça me rappelle la série de Chicago-Boston en 2008. En 2008, là, quand Derrick Rose était un rookie. C'était bon, ça. C'était ouf. Et voilà, écoute, moi, depuis qu'on a tradé Horford, je m'attendais pas vraiment à ce qu'on aille aussi loin sans pivot sérieux dans l'équipe. Je suis ravi de voir ça. Et bon, ça s'est joué à rien sur ce match, donc j'ai confiance pour la suite quand même. Et c'est ça qui est beau, en fait, parce que franchement, Calonne, je vais envoyer ça à ta direction, parce que moi, tu regardes le match, là, ça se joue à rien, comme tu dis. Si tu es du côté des deux équipes, on peut se dire, on aurait pu gagner le match, ou celle qui a gagné se dit, OK, on peut mieux faire. Toi, Calonne, t'as pensé quoi de Butler là? Parce que là, franchement, le mec, moi, je dois dire qu'il m'impressionne, quoi. Tu vois, c'est pas un shooter à 3 points. Il fait 2 sur 3 en mettant un super clutch dans le corner qui aurait dû être le game winner si Smart avait pas flop. Il arrive à faire les gars jouer au niveau auquel il joue. Qu'est-ce que tu penses pour la suite là pour Miami? Alors, avant d'aller sur Butler, moi, s'il y a un truc pour lequel je suis content, c'est qu'il soit allé jusqu'au bout de cette saison. J'ai l'impression de vivre l'un des meilleurs playoffs que j'ai jamais connus, notamment par rapport à la composition en fait des match-ups. Pourquoi? Parce que depuis un certain temps, en fait, le basket c'était autour de certaines individualités. Tu as des équipes qui montent de grosses équipes parce que celui-là c'est un All-Star, celui-là c'est un All-Star, on va mettre 3 All-Stars ensemble et puis on y va, tu vois. Et aujourd'hui, on voit que les équipes qui sont encore présentes, mis à part les Lakers, en fait, il n'y a pas de conglomérat de All-Star comme ça. Ce sont de vraies équipes qui jouent au basket. Et pour moi, c'est le retour du basket que tu vois qu'on a connu avec Tantan, etc. Et là où Butler rentre dans une équipe comme ça, c'est parce que c'est un joueur d'équipe. Comparé à, par exemple, un Kawhi ou un Paul George où l'équipe est obligée de jouer autour d'eux, Butler se fonde en fait dans l'équipe et il laisse des derniers shoots à Tyler Hero qui tu vois ce que je veux dire? Il aurait pu prendre le jeu dans sa main et se dire écoute, c'est moi qui dois sauver l'équipe, etc. S'il doit faire une dernière passe à Tyler Hero, il va le faire. C'est ouf. Tu vois, vas-y. Non, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est excellent. En fait, il fait vraiment ce dont l'équipe a besoin. C'est clairement pas lui le meilleur scoreur sur ce match-là, mais il est là, il fait les clutch plays. T'as parlé de Tyler Hero. Johan, Tyler Hero, est-ce qu'il sait qu'il est rookie ou je pense qu'il sait pas et c'est bien qu'il sache pas. Parce que, en fait, c'est ouf parce que je crois qu'il parlait de ça au début de la saison, tu vois, bon, avant la bulle, avant Covid, tu vois, et tout ça. Et il disait, le mec, on lui a dit de shooter, hein, tu vois. Genre, on lui dit, non, mais tu shootes, en fait, tu shootes, tu continues, tu vois. Et c'est vraiment le truc où, pour rebondir sur ce que Calonne a dit, c'est peut-être, enfin, je dirais pas le retour au basket avec des équipes vraiment un team, tu vois. Mais c'est beau de voir, même du côté de Boston, que t'as la balle qui se passe comme ça et il n'y a pas de genre de playoff P qui dit un gars quand il est à Indiana, c'est à moi de prendre le shoot parce que je suis la star, tu vois, des conneries comme ça, tu vois. T'es ouvert, on fait la passe et ça. Et c'est vrai, et je regarde Tatan, tu vois, et je pense à toutes les actions qu'on a reprochées à LeBron James qui a fait le bon choix. Le bon choix basket. Le bon choix basket, tu vois. Le gars est ouvert, tu passes. Le gars le met pas. C'est ça qu'il faut dire. C'est ça la vérité. Voilà. Ouais. Mais pour revenir sur Boston, je te dis impressionnant. Et moi, je considère Brad Stevens comme un bon coach. Je dirais pas un super coach. Mais là, tu vois vraiment genre Brad Stevens et Spoelstra, tu vois. Et tu vois vraiment qu'ils ont taffé leur équipe. C'est des staffs en fait. Même l'assistant coach.
Tu vois qu'il y a une structure derrière, une structure basket. C'est clair. Et ça me fait plaisir à voir, mais justement, tu disais, tu parlais de l'époque de LeBron à Miami. Moi, je fais la distinction quand même entre LeBron et Miami. LeBron qui, voilà, il est double team, il fait une passe, un kick out à Mario Chalmers à l'époque quand il était rookie pour un 3 dans le corner, versus Tyler Hero. Le gars, il remonte la balle, il prend un pull-up 3 en transition au début du shot clock. Je suis comme, waouh, ok. Est-ce que quelqu'un, non, le gars, il a carte, enfin, on lui donne voilà. aussi la permission de le faire parce qu'il y a aussi beaucoup même ce débat shoot à 3 points, blablabla. C'est vrai que depuis, quand tu regardes, c'est peut-être Mark Jackson. Non, c'est pas Mark Jackson, c'est Mike D'Antoni, to be honest, qui a commencé à faire ça, qui a commencé à dire, il y a 2 joueurs, allez, shootez les gars, shootez. Ouais. Et ensuite, ça s'est vulgarisé avec Mark Jackson, qui a trouvé les Splash Brothers, où il disait poussez, et vous pouvez shooter. Et je pense que c'est juste la confiance. Et quand ton coach te dit, gars, si tu prends pas le shoot là, tu vas sur le banc, tu shootes parce que ça te met en confiance. Mais heureusement quand même, parce que tu t'en avais parlé d'ailleurs au dernier épisode. Là, on a eu de la chance et c'est super qu'ils soient éliminés parce que les Houston Rockets, eux, ils ont vraiment essayé de pousser ça à un autre extrême et là, ça devenait dégueulasse. Là, les mecs, ils balançaient 73 points par match, c'est n'importe quoi, tu vois. Versus là où, d'accord, il y a des shoots à 3 points, le jeu est ouvert, mais t'as des gars comme Bam, t'as un pivot du côté de Boston comme Daniel Theis, là. Zaf, il disait au dernier épisode, ce gars-là, il est dans n'importe quelle équipe. Tu sais même pas qui il est, tu vois. Le gars, il joue, il contribue. Donc, ouais, c'est vraiment, comme on disait, du beau basket et ça. Ouais, vas-y. Je vais rebondir sur un dernier truc. Tout à l'heure, quand on parlait de Boston, moi, là je pense qu'ils perdent ce match-là, c'est justement, ils ont oublié de faire tourner la balle à la fin. Tu avais Kyle Walker et Tatum qui faisaient que du ISO à la fin. Et pour revenir sur le dunk, c'est la grande différence avec le Jordan d'antan. Les gars ont oublié le mid-range. C'est-à-dire qu'ils s'arrêtent, Tatum, il prend un mid-range, on n'en parle plus en fait. Boston a gagné le match. Et les gars, ils ont oublié le mid-range, même dans tout ce qu'ils font, dans tous les matchs que tu peux regarder, les gars vont faire en priorité rentrer au panier ou un shoot à 3 points. Le mid-range, on oublie. Attends, t'as vu où est-ce que Tatum était, combien de centimètres était au-dessus de l'arceau? Non. Oui, bien sûr. Il a fait un bon play. Franchement, c'était pas. Dunk, personne n'arrête ça un dunk comme ça. Et c'est ça. Une chance sur 100, et sans faute en plus. Mais si s'arrête pour shooter, parce que Bam était de l'autre côté de la raquette. Donc, s'il s'arrête pour shooter, Bam n'a pas le temps de venir bloquer, en fait. Mais tu sais quoi, Kalen? Pour moi, c'est pour ça que j'ai posé la question à Zaf au début. Pour moi, c'est à cause de l'action d'avant qu'il fait en overtime. Avant l'overtime, justement, en régulation, où au lieu de justement drive et peut-être faire un petit pull-up à 2, il prend une espèce de step back 3 points là, c'est pas un bon shoot, ça, tu vois. Et là, du coup, je pense que suite à ça, je sais pas si c'est le coach ou qui, mais quelqu'un lui dit non, si tu as une autre opportunité là, go hard at the hoop. Et il est allé aussi hard qu'il a pu, c'est juste que Bam fait un play extraordinaire. Et un truc de ouf, c'est que là, je suis en train de mater, tu vois, depuis tout à l'heure, parce que quand Zaf parlait de ça, je me disais, en fait, le défenseur qu'il passe, c'est Butler, en fait. Oui, c'est Butler, oui. Butler. C'est Butler qui passe, tu vois, et tu vois l'aide, tu vois, genre, comme disait Zaf, le mec, normalement, tu vois, tu fais faute à chaque fois. Il est pas sur lui. Mais oui. Tu vois. C'est juste ouf. Non, c'est le best play. Le mid-range, je suis d'accord, tu vois, normalement, tu vois, de le prendre, qu'ils le prennent pas assez. Mais sur cette action-là, mec, le gars, il a un boulevard. C'était ouvert. Il a un boulevard. Non, c'était ouvert. Faut y aller. C'était ouvert. Faut y aller. Il fait la bonne action, il fait y aller. Moi, c'est simple, c'est le best play défensif en playoff pour moi depuis LeBron James en 2006, son fameux contre block by James sur Iguodala. Et justement, on va pouvoir. Je me rappelle pas de cette action. Ouais, pour toi, c'est Golden State qui gagne en fait. C'est bizarre aussi, je me souviens pas de ça. Les gars, ok, d'accord. Moi, je voulais juste dire un dernier truc sur Miami-Boston. Vas-y. Enfin, je l'ai dit tout à l'heure et rebondir dessus. On a vraiment deux formations équilibrées. Comme disait Johan, au niveau du coaching, les mecs qui sont présents, ce sont des vraies structures basket à tous les niveaux. Et là, on le voit sur le terrain, en fait. Et c'est aussi peut-être pour ça qu'ils n'ont pas besoin d'avoir de superstars, de leaders, parce qu'elles savent former leurs équipes et prendre
les pièces rapportées et faire un groupe avec, en fait. Parce qu'il y a une action où tu as Duncan Robinson, le mec qui fait sortie de temps mort, il prend la balle, il fait un dribble, il y a un défenseur devant lui, il s'en bat les reins, il shoot 3 points, après il fait genre... Il dit, wesh, mon gars, t'es rookie, à quel moment vous a mis en confiance? À quel moment vous a mis en confiance comme ça? T'as vu ça, gars? C'est fou. C'est fou. C'est fou. Vous pensez quoi, match 2, donc ce soir, enfin, pour moi, à Montréal. Sortir des actions de ce type-là, en fait. Pardon. Je pense qu'on a un petit souci encore avec ton audio, Tatane. Je disais match 2 ce soir, Zaf. Must win quand même pour Boston. Qu'est-ce que tu penses? Ils peuvent pas être down 2-0 contre Miami. Tu penses quoi là? Tu t'attends une réaction ce soir en fait? Ouais, Boston in 5. Non, je pense honnêtement que moi, si je dois donner un pronostic, je pense qu'il y aura une réaction de Boston ce soir. Allez, je vais un peu me mouiller et dire que Boston va gagner de plus de 15 points ce soir. Ok, d'accord. Bon, écoute, on va voir ça. Là, on va passer justement. J'espère. J'espère que tout le monde a regardé les têtes de tout le monde quand il a dit plus que ça. Non, t'inquiète.